Bienvenue dans cette nouvelle formation sur les figures chartistes. Qu'est-ce que les figures chartistes? Ça va être le fait d'analyser des figures de bougies en fonction du corps, de l'ouverture, de la clôture et même des ombres d'une ou plusieurs bougies. On va être capable d'anticiper les marchés. Les figures chartistes sont divisées en deux catégories. On va avoir les figures de retournement et les figures de continuité. Évidemment, dans cette formation, on va voir les deux catégories. Les figures de retournement, eh bien, c'est très simple, on va avoir une tendance haussière et ensuite on va avoir une figure chartiste retournement qui va en fait retourner la tendance et passer d'une tendance haussière à une tendance baissière. Les figures de continuité, très simple également, on va prendre le même exemple d'une tendance haussière. Lorsque vous voyez une figure de continuité sur une tendance haussière, eh bien ça veut dire que la tendance elle n'est pas prête de s'arrêter et donc vous pouvez continuer pour surfer sur la vague et continuer la tendance haussière. Dans cette formation, je vais voir avec vous 5 figures chartistes. On va voir ensemble le doji, le marubotsu, l'engouffrement haussier et baissier, le marteau et l'empendu. Il est très important que vous puissiez suivre correctement chacune de ces figures chartistes parce que la plupart des gens ne savent pas les utiliser. Sauf que le gros problème dans les figures chartistes, c'est qu'il y a une grosse différence entre j'en ai déjà entendu parler, je sais les utiliser et je les maîtrise. Donc écoutez bien la totalité de mes conseils que je vais vous donner dans cette formation parce que l'objectif, c'est qu'à la fin de celle-ci, vous puissiez être capable d'identifier chacune des figures chartistes qu'on va voir aujourd'hui, mais également de pouvoir les intégrer directement à votre stratégie trading pour, pourquoi pas, placer un trade assez rapidement en fonction d'une figure chartiste qu'on aura vu ensemble dans cette formation. Je vais démarrer tout de suite avec la figure qui est la plus difficile à maîtriser, mais qui a un gros potentiel, ce sont les doji. Les doji, ce sont des figures de retournement. Donc lorsque vous allez voir un doji, on passera d'une tendance haussière à une tendance baissière ou d'une tendance baissière à une tendance haussière. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de faux signaux et on pourrait voir des doji partout. Il y a donc plusieurs facteurs et conditions à respecter pour qu'on parle bien d'un doji et donc qu'on ait son efficacité. Le doji, en fait, il est caractérisé par une indécision des marchés. Ça veut dire que les acheteurs et les vendeurs ont fait une sorte de match nul et donc ça veut surtout dire en fait que la tendance a pris beaucoup moins de puissance qu'auparavant. Lorsqu'on a une tendance haussière qui est assez grosse et assez longue, on se dit que les haussiers ont la main, sauf que d'un coup, un doji marque l'indécision. C'est la fin de la domination des haussiers et c'est le début de la confrontation avec les vendeurs. On a donc une bougie d'indécision qui fait justement retourner les marchés. Sauf que cette bougie d'indécision, elle doit être très fine. Il faut un corps qui soit de moins de 1 pips. On parle donc d'un corps de bougie à 0,5, 0,6, 0,8, moins de 1 pips absolument pour le corps de la bougie du doji. Également, ce doji doit être caractérisé par des longues mèches à la hausse et à la baisse. Par exemple, si vous avez 0,8 pips de corps et que vous avez 20 pips à la hausse et 20 pips à la baisse en ombre, eh bien ça, c'est un super doji. Plus on va avoir des mèches qui vont être longues, plus on va avoir de la grosse volatilité, de l'indécision et donc potentiellement un impact plus important. Sauf que attention, on ne va jamais trader un doji lorsqu'on est en range, en tendance neutre. Parce que l'inverse d'une tendance neutre, c'est une tendance neutre. Donc lorsque vous êtes en consolidation et que vous voyez des doji, vous n'allez pas vous placer parce que attention, il y a des faux signaux. Et donc pour combler les faux signaux sur le doji, je vais évidemment vous partager mon écran pour vous le montrer, mais on va les combiner avec des supports, des résistances, des points hauts et des points bas. Enfin, ça nous permet de profiter de l'échec de cassure par le haut ou par le bas d'un support ou d'une résistance et ainsi avoir un bon point d'entrée et une bonne condition de trade parce que les doji sont très efficaces. On perd pas plus de temps, on est sur le graphique ici en H4 sur l'euro AUD. Personnellement, je vous recommande de ne pas aller en dessous de H1 sur les figures chartistes. Personnellement, je trouve que H1 c'est la parfaite unité de temps entre la rareté et l'efficacité. Vous allez en voir souvent des figures chartistes, mais ce ne seront pas toutes des faux signaux. Si vous allez en M15, M5, M1, vous allez voir énormément de figures chartistes, mais il y aura énormément de faux signaux et même quand les figures seront validées, leur impact sera très faible. Lorsqu'on est en H1, H4, D1, on va avoir des gros retournements ou des grosses continuités de tendance et donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc là, on est ici sur l'euro AUD en H4, on voit ici une grosse tendance haussière. On a commencé ici le 28 décembre et elle a fini jusque le 20 janvier à peu près, donc ça fait 3 semaines de hausse assez intense. On a une
petite pause ici, mais qui était quand même toujours haussière, et puis une grosse accélération haussière. Et puis on a eu un doji qui est caractérisé ici. On a vraiment une indécision, c'est terminé, la hausse et la baisse est maintenant à égalité, du moins les haussiers et les baissiers sont à égalité, et donc on va avoir un match nul. C'est la fin de la tendance haussière, et donc on aura un retournement. On voit ici que le retournement a eu lieu parce qu'on a eu plusieurs jours de baisse ensuite. Alors vous allez me dire que ça ici, ça aurait pu être un doji. Eh bien attention, sur ces trois-là, il y en a au final qu'un seul et qui était un doji. Cette bougie-là et cette bougie-là, ce ne sont pas des doji parce que les corps sont beaucoup trop hauts. Ils sont trop gros, ils font pas de moins d'un pips. Ça ici, c'était potentiellement un doji, mais c'était un faux signal qui n'était également pas vraiment corrélé avec un support ou une résistance. Rappelez-vous, on va toujours utiliser le doji avec un support ou une résistance un plus haut pour qu'on puisse vraiment avoir un potentiel de retournement. Sinon, on va se prendre à chaque fois des faux signaux. Par exemple, ici, eh bien, on est en plein milieu d'une tendance neutre. Ici également, c'est pas un signal qui est intéressant. On va voir le prendre quand on a eu une grosse hausse ou qu'on a eu une grosse baisse, qui va du coup aussi nous permettre de tracer une résistance. Si par exemple là, je trace ici ma résistance et que je dézoome un petit peu les prix, eh bien, je vois que j'ai eu un travail de support, de résistance également, de résistance et donc eh bien, je vais avoir un beau retournement de tendance. Ici, je vais avoir également un doji qui est intéressant. On a eu une tendance baissière, le doji marque l'indécision, la fin de la tendance baissière et le début de la tendance haussière. Il était également cumulé avec un support. Si je fais ça et que je dézoome un petit peu, on voit ici tout le travail de résistance. Ici, on avait un support, là, on avait une résistance et ainsi de suite. Il faut toujours combiner les figures chartistes avec le price action, l'analyse technique pour maximiser eh bien, le pourcentage de probabilité qu'on notre trade aboutisse à un gain. Encore une fois, dès que vous allez voir de l'indécision, c'est pas forcément un doji comme ici, ici également, ici, non. C'est juste un range, une tendance neutre et donc on va pas se positionner sur ce type de doji. Si vous avez eu l'habitude de trader les doji et que vous avez remarqué que vous n'avez pas vraiment été rentable, c'est probablement à cause de ça. Donc ne tradez jamais les doji lorsqu'on n'a pas une grosse hausse ou une grosse baisse. Vous allez utiliser à chaque fois les supports et les résistances et attendre qu'on ait eu une grosse impulsion haussière ou baissière pour retourner la tendance. Cette figure chartiste, c'est celle que je préfère le moins parce qu'il y a beaucoup de faux signaux, mais elle est vraiment intéressante en termes de retournement et en termes également de gains potentiels. Maintenant, une figure chartiste qui va être différente parce que c'est une figure chartiste de continuité, ça va être le Marubozu. Le Marubozu peut être haussier ou baissier et c'est en fait une bougie pleine. Alors c'est quoi une bougie pleine? C'est assez simple. Le Marubozu va être caractérisé par une bougie pleine haussière pour le Marubozu haussier sans ombre. On voit qu'il n'y a pas de hausse d'ombre à la hausse ni à la baisse de la bougie. On a un corps plein et ça va arriver en plein milieu d'une tendance haussière en fait. Et ça c'est typiquement un signal de continuité parce que ça veut dire que les haussiers, ils ont gardé la main du début à la fin des 4 heures ou de 1 heure, enfin voilà, de l'unité de temps que vous avez choisi. Donc ça c'est un gros signal de puissance. On peut avoir un tout petit peu d'ombre, vraiment moins de 1 pip, c'est encore un chouïa d'ombre, c'est toléré parce que l'idée reste la même, c'est vraiment que les haussiers ont gardé la main du début à la fin sans s'être fait reculer en fait à la baisse ni à la hausse. On n'a eu aucune correction ni retracement, on n'a jamais eu d'ombre en fait à la hausse ni à la baisse, on a eu que de l'impulsion. Donc lorsque vous allez voir ça, c'est un signal que la tendance haussière elle n'est pas là de se terminer et donc que là vous pouvez acheter parce que les prix vont continuer de monter. Sur le Marubozu baissier, c'est la même chose, on va avoir une ouverture ici, donc la tendance baissière, on ouvre ici, on clôture ici, on n'a pas d'ombre à la hausse ni à la baisse, on a un corps plein qui nous signifie donc que la tendance n'est pas prête de se terminer. Vous allez pouvoir mettre une position à la vente. Je vais vous donner un exemple ici sur le Marubozu en tendance haussière et en tendance baissière, mais je vais également vous en montrer sur le marché juste après. Donc là, on voit qu'on a une tendance haussière et on a une bougie pleine, un Marubozu haussier qui montre en fait que la tendance elle n'est pas là de se terminer. On a un autre ici Marubozu haussier qui fait que la tendance, eh bien, elle n'est pas là de se terminer. On a un autre Marubozu haussier qui fait que la tendance est pas prête de se terminer et ainsi de suite en fait. Donc là, vous avez compris, le Marubozu est très puissant parce que ça nous permet eh bien de se dire pas de panique, les marchés sont pas prêts de se retourner. Et ça marche à la vente. On a ici un Marubozu vendeur qui montre en fait que la tendance, eh bien, elle va continuer de baisser et donc eh bien vous pouvez mettre des positions à la vente. Je vais me mettre ici sur les cours actuels. On voit qu'on en a plusieurs. On a un Marubozu baissier qui est ici
ici en H4 qui est assez puissant et qui nous montre que c'est pas prêt de se retourner. Et on voit que ça continue à la baisse pendant plusieurs jours. On a ici un autre Marubozu baissier avec une baisse qui continue. On a un autre Marubozu ici avec plusieurs bougies baissières. Et ici, on va avoir quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on va avoir un Marubozu, mais on va avoir un faux signal parce qu'au final, les prix ont retourné. Et votre objectif ici, ça va être de déceler les faux signaux. Lorsque vous allez voir un Marubozu, attendez la prochaine bougie. Il ne faut pas toujours se positionner directement dès la clôture. Attendez de voir ce que fait le marché, comment il réagit. Ici, on avait une figure chartiste de retournement qu'on va voir un petit peu plus tard dans cette formation. Et donc, ça a annulé le Marubozu et ça a fait retourner les prix. On a en fait deux bougies consécutives qui sont des figures chartistes de retournement et qui ont fait retourner les prix. Cette bougie-ci, on va la voir à la fin de cette vidéo, mais cette figure chartiste-là, on va la voir juste après. C'est une figure chartiste d'engouffrement baissier. L'engouffrement baissier, c'est une figure qui est très puissante et qui nous montre que les prix vont retourner. Je reviens directement du coup sur le PDF pour vous montrer donc un engouffrement, comment ça se passe, qu'il soit haussier ou baissier. Il se caractérise en fait par une bougie baissière. Donc là, on partirait sur une tendance baissière avec une ouverture ici, une clôture là, des ombres de part et autre. Et on a une bougie haussière qui va englober, qui va manger la bougie baissière précédente. Donc on voit qu'elle ouvre au même niveau, mais qu'elle va clôturer au-dessus de la bougie baissière. Et donc elle va venir engouffrer, englober, manger, peu importe ce que vous voulez, la bougie précédente qui est donc un signal de retournement. Là, on partait d'une tendance baissière et on va repartir en tendance haussière. J'aime beaucoup, j'aime énormément cette figure chartiste d'engouffrement parce qu'elle est très commune, elle est très puissante et si vous la combinez avec votre analyse technique, donc des supports et des résistances, vous pouvez vraiment faire très mal au niveau de votre qualité de trade. Ce qu'il faut savoir également, je fais une petite parenthèse qui est très importante, lorsque vous allez trader les doji ou les Marubozu, les engouffrements ou même plus tard les marteaux, vous pouvez utiliser à chaque fois les figures comme prise de position et comme condition de trade, mais également comme gestion de trade. Ça veut dire quoi? Eh bien typiquement, si vous avez mis une position à l'achat et que quelques bougies plus tard, vous voyez un Marubozu, c'est une bonne nouvelle. Vous savez que vous pouvez laisser courir votre position parce que les prix vont continuer dans votre sens. Si par contre, même scénario, vous êtes à l'achat et les prix continuent de monter, mais que vous voyez un doji et que vous voyez un doji sur une résistance qui est très puissante et on a fortement monté juste avant, et bien là, vous pourrez vous dire, bon, j'avais une position à l'achat, on a monté fortement rapidement, on est sur une résistance et je vois un doji, je vais peut-être soit faire une clôture partielle de ma position pour valider déjà un gain en cours, soit mettre un stop loss créditeur assez proche. Comme ça, je me dis, je laisse la possibilité au prix de s'essouffler et de retenter une prochaine fois pour que la prochaine, potentiellement, il y ait une cassure et une clôture par le haut qui est un signal de hausse et donc les prix pourraient continuer de monter. Par contre, si le doji, lui, se confirme et les prix se retournent, au moins, vous avez votre stop loss créditeur qui est touché et vous pouvez assurer un gain tout simplement. Donc, vous voyez, on peut utiliser chacune des figures chartistes que je vais vous présenter dans cette formation comme gestion de trade. Et cette figure chartiste d'engouffrement, j'utilise beaucoup pour mes conditions de trade et ma gestion de trade. Potentiellement ici, si je vois qu'on est sur un support qui est très puissant et qu'on engouffre ma bougie précédente, ça peut être un début de rebond technique. Donc, je pourrais, à la clôture de cette bougie, placer un achat. Et si les prix montent et qu'ensuite je vois un engouffrement baissier, donc ce scénario-ci, je pourrais me dire, bon, je vais faire tout simplement une fermeture et ainsi je suis tranquille. Ou alors un stop loss créditeur ou une clôture partielle. On va aller voir sur les graphiques ce que ça donne, un engouffrement haussier ou baissier. On va en voir plusieurs, mais par exemple ici, vous avez un gros engouffrement qui vient ravaler la bougie précédente. Notez que plus la bougie de ravalement va ravaler beaucoup de bougies précédentes, plus elle aura un gros impact. Ici, cette bougie baissière, elle a ravalé énormément de bougies d'avant. Et donc, elle montre une vraie direction de marché qui est du coup baissière. Donc là, on a une accélération baissière. Dans ce scénario, c'est pareil, on avait une hausse et un engouffrement. La bougie baissière vient manger la bougie haussière précédemment. Donc, c'est un engouffrement baissier. On a donc un retournement et une belle baisse d'ailleurs qui va se faire. On a aussi ici un engouffrement haussier. C'est la même chose. La bougie haussière vient manger la bougie précédente et donc on a un retournement et on repart à la hausse. Donc, vous voyez ici que les engouffrements peuvent être vraiment assez importants et intéressants. Il y en a beaucoup, mais vous voyez qu'il y en a beaucoup. Je pourrais vraiment vous en montrer pas mal. Il y en a une ici aussi d'engouffrement. Il y a un engouffrement ici aussi. Il y en a vraiment pas mal des engouffrements. Sauf que on va toujours
privilégier les engouffrements sur des résistances, sur des supports, sur des points hauts en fait tout simplement, d'accord? Ici il y a un engouffrement, mais on l'aurait pas forcément mis parce qu'on est en plein milieu déjà d'un mouvement qui s'est créé. Alors qu'un engouffrement ici sur un plus haut lorsqu'on a beaucoup monté, c'est beaucoup plus intéressant. Donc c'est un peu pareil que les doji, essayez de prendre des engouffrements avec un support ou une résistance qui viendra nous aider. Par exemple ici, cet engouffrement il était assez intéressant parce qu'on était sur une zone. Donc là, j'ai ma zone de résistance, on est rentré ici, on a échoué, on est rentré, on a échoué encore, voilà, on parvient pas. Donc ça c'est le haut de ma résistance, ça c'était le bas. Donc ici on a eu tout simplement la réaction sur le bas de ma zone de résistance avec ce niveau-ci, ce niveau-ci, ce niveau-ci et ce niveau-ci. Et pour ce niveau-là, c'est pareil, on a échoué la cassure et clôture par le haut de ma zone de résistance qui est ici en fait. Et donc on a eu une belle baisse. Et donc vous allez pouvoir combiner la zone de résistance ici, l'engouffrement pour faire un joli trade. Ça c'est un trade qui est parfait si vous voulez trader les engouffrements baissiers. Pourquoi? Parce que vous allez attendre du coup l'engouffrement, donc vous allez vous positionner ici. Évidemment, pour chaque figure chartiste que je vous présente, il faut bien attendre les clôtures des bougies parce que vous le voyez, on va accorder beaucoup d'importance sur l'ouverture, la clôture, la taille des ombres. Et donc, si on n'attend pas la clôture de la bougie, on va pas pouvoir valider le scénario d'une figure chartiste en question. Ici, c'est bien parce que les prix ont clôturé en dessous de l'ouverture de ma bougie précédente que je peux me dire un engouffrement baissier. Mais si j'attends pas la clôture, je pourrais très bien me prendre un faux signal, les prix pourraient très bien rebondir, repartir à la hausse et toucher mon stop loss. Donc j'attends bien les clôtures pour valider ma figure chartiste. Je vais donc avoir un point d'entrée ici, à la clôture. Je vais avoir un T-profit potentiellement ici, sur la base de ma bougie et de ma tendance haussière. Et je vais avoir un stop loss qui pourrait être juste ici, au-dessus de ma zone de résistance en fait, qui viendra être protégé. Et donc là, j'ai une accélération baissière. Je pourrais le mettre sur le corps là, je pourrais le mettre sur les ombres, je pourrais aussi dézoomer et voir qu'est-ce qui se passe. Là, j'ai pas beaucoup d'informations. Et donc ça pourrait me faire un trade qui est assez intéressant. Là, c'était pareil, j'étais sur une zone de support qui était assez intéressante et donc je pourrais acheter. Là, c'était aussi intéressant et là, c'est aussi intéressant également parce que je suis sur la même zone de résistance. Donc, combinez vraiment les engouffrements haussiers ou baissiers avec des supports et des résistances comme pour les doji, ça va vous permettre d'augmenter votre probabilité que votre trade aboutisse à un gain et également, ça va avoir un ratio qui est toujours assez sympa parce que vous allez le prendre lorsqu'on les prix sont très hauts ou très bas. Et donc, vous pouvez avoir un stop loss qui est bien protégé et qui est relativement proche, comme ici, là sur ce scénario-là, vous avez une grosse zone de support qui est là, et donc vous allez pouvoir avoir un point d'entrée à la clôture de cet engouffrement, vous allez pouvoir avoir un stop loss à la base et juste en dessous de ce support, et vous allez pouvoir avoir un T-profit qui est ici en fait, c'était la seule grosse résistance, c'est ma zone de résistance qui est ici en fait. En faisant ça, c'est un peu un boulevard. Et donc là, vous avez encore un super ratio. Donc il faut vraiment utiliser ce genre de choses pour utiliser les figures chartistes de la meilleure des manières possibles. Je vous montre une dernière fois pour conclure les bougies d'engouffrement, cette fois-ci en H1. Donc je vois ici un engouffrement après donc une belle hausse, une zone de résistance, ça engouffre pas mal de bougies, donc derrière on a une grosse baisse. Et puis bien pareil, ici on est sur une zone de résistance qui faisait aussi support précédemment. Et donc j'ai mon engouffrement, je suis sur un plus haut parce que on est après une correction et donc derrière on va retourner. Donc c'est toujours un peu la même chose, le price action, la théorie de dos. Je me positionne après une correction haussière à la vente ou après une correction baissière à l'achat et ainsi de suite pour essayer de se positionner le plus haut ou le plus bas possible et ainsi avoir le plus de chances de probabilité et le meilleur ratio. On va voir ensuite ici le marteau et l'homme pendu. Alors ce sont deux figures chartistes qui sont différentes mais qui ont un rôle qui est le même, c'est un rôle de retournement. Donc là on est aussi sur une figure chartiste de retournement. Le marteau lui il va en fait, c'est l'inverse de l'homme pendu et l'homme pendu c'est l'inverse du marteau, vous l'avez compris, ça dépend si on part d'une tendance baissière ou si on part d'une tendance haussière. Donc là on va avoir ici une tendance baissière, donc ça va partir de bougie rouge et on va avoir cette figure-ci. Cette figure-ci devrait être verte avec un corps, une longue ombre et une petite ombre ici à la hausse. S'il n'y en a pas, c'est pas plus mal, mais si elle est petite, c'est très bien aussi. Il faut surtout que cette ombre, que ce corps, pardon, il soit vert parce qu'il caractériserait justement une sortie en positif après avoir ravalé tout le travail des vendeurs. Et c'est ça justement la grosse force du marteau, c'est qu'en fait, on part d'une tendance baissière, les prix ont été jusqu'à ce niveau-ci et en fait, les acheteurs, ils ont ravalé le travail des vendeurs pour clôturer en
en positif. Et ça, c'est un signal haussier très puissant, surtout, encore une fois, tout comme pour l'engouffrement haussier et baissier et doji, si vous le combinez avec un support, et bien là, ça peut faire vraiment mal. Vous pouvez avoir un gros ratio très important avec un stop loss qui est très proche en fait. Vous attendez la clôture, vous placez votre position à l'achat. Ensuite, donc, on a l'homme pendu qui est en fait la même chose. Dans l'idée, vous avez compris, on part d'une tendance haussière, donc ce sont des bougies qui sont vertes, et cette bougie-ci, elle sera rouge, donc elle va ouvrir ici en fait à la fin de la bougie haussière précédente, mais elle va clôturer en rouge ici, qui va montrer du coup un retournement de tendance complet. Donc là, ici, on va avoir un marteau qui est assez intéressant. Donc, faut pas le confondre avec un doji parce que là, on n'a pas les ombres qui sont identiques, c'est vraiment juste un corps. On a une tendance baissière, le marteau, il est haussier et donc on a un retournement de tendance. Surtout que là on est en D1, vous voyez sur cette capture d'écran, donc forcément ça a encore plus de puissance et on va avoir en fait une dizaine de jours de hausse d'affilée alors qu'avant on avait une dizaine de jours de baisse d'affilée. On a ici un homme pendu qui est assez intéressant, sauf que voilà, c'est proportionnel, mais on a 2 jours de hausse d'affilée. On a ici une bougie qui est rouge et donc on a un retournement. C'est un peu plus faible parce que encore une fois ça part d'une tendance haussière très fine, on est sur un canal haussier mais très timide, c'est plutôt neutre globalement, donc le résultat est un peu moins puissant. Mais notez que de toute façon, plus vous allez ici travailler sur des points hauts ou des points bas, plus vous allez avoir un beau ravalement. J'ai ici encore une fois par exemple un homme pendu, donc j'ai une belle tendance haussière en H4 qui dure pas mal de temps, il dure une dizaine de jours. Mon corps ici il est rouge avec mon ombre ici qui vient donc faire office de retournement et derrière on a un gros retournement de tendance. Pareil là ici, je suis sur une bougie, une tendance baissière, j'ai potentiellement un Marabutsu mais qui vient être annulé avec ici mon marteau. Surtout que mon marteau il se fait sur une zone de support qui est assez importante. On voit ici que les prix ils n'arrivent pas à casser par le haut, même si ici ils ont réussi, c'est pas vraiment une cassure, c'est parce que c'est le gap qui est ouvert ici et donc on a tout de suite ravalé le gap et donc là on a un marteau sur un support qui vient annuler le Marabutsu et qui vient retourner à la hausse. On a ici du coup la UDCAD, maintenant que je vous ai dit ça, on voit qu'on était sur une tendance haussière et puis en fait le Marabutsu ici s'est fait annuler par cette figure chartiste là et après ensuite on a eu un engouffrement haussier. Donc je vous l'avais dit en début de vidéo qu'on allait le voir pourquoi ça n'a pas marché et ça a été invalidé ce scénario de Marabutsu. C'est parce que derrière on a eu 2 figures chartistes de retournement et donc là forcément on invalide le scénario. Notez dans tous les cas que la totalité des figures chartistes que je vous donne ont des grosses probabilités de réussite, mais ils n'ont pas 100% de probabilité de réussite. Il n'y a aucun indicateur, aucune figure graphique ou chartiste qui existe en trading et qui aura 100% de taux de réussite. C'est pour ça qu'il faut avoir des stop loss serrés, comme ça même si on part favori avec 80-85% de probabilité, on sait que s'il y en a très peu qui passent, c'est largement suffisant parce que les ratios sont respectés et ils sont gros. Je vais également vous demander d'attendre à chaque fois les clôtures de ces bougies, comme ça vous allez pouvoir correctement identifier les ombres, le prix d'ouverture, le prix de clôture, etc. Je vais également vous demander d'attendre un support et une résistance, combiner ces figures chartistes avec l'analyse technique parce que vous allez augmenter tout simplement vos conditions de trade, augmenter votre probabilité, ça peut être que bénéfique pour vous. Et si vous n'êtes pas sûr, vous êtes incertain ou vous voulez attendre un petit peu, faites-le, grand bien vous fasse. Attendez la prochaine bougie qui viendra confirmer, valider la bougie de retournement ou de continuité ou bien invalider le scénario. Plus vous attendez de confirmation, plus vous allez monter votre taux de réussite. En termes de money management, faites toujours très attention, donc comme je vous l'ai dit, de mettre un stop loss assez proche avec un taux très faible de perte, 0,5 à 1% maximum de perte par trade. Sauf que si pour le coup, vu que vous avez des beaux ratios, vous pouvez potentiellement aller chercher plus du 1 que du 0,5 en fonction encore une fois de la qualité de la figure chartiste et de la qualité de votre point d'entrée. Mais en général, sur des trades lambda entre guillemets, on va plutôt aller chercher 0,5% de perte par trade. Mais là, quand on est sur de telles figures, on pourrait plutôt aller viser les 1%. Pas plus, ça reste du trading. Il faut toujours faire attention à son money management parce que si vous augmentez vos lots, vous allez également augmenter le stress qui est très mauvais pour la psychologie. Et donc, ne vous
vous lancez pas là-dedans, restez strict 0,5 à 1% en fonction du point d'entrée et de la qualité de la figure chartiste. Je vais maintenant vous donner quelques erreurs à éviter lorsque vous voulez analyser et trader des figures chartistes. Alors, ces erreurs sont universelles. Peu importe les figures chartistes que vous allez vouloir utiliser, vous allez devoir éviter ces erreurs qui sont très importantes. La première erreur, c'est de prendre une figure chartiste isolée sans regarder le contexte autour. Ça, c'est très important. Si vous voyez un doji, mais si vous voyez également un homme pendu ou un engouffrement, ne vous focalisez pas sur cette figure chartiste en question. Regardez plutôt également le contexte global. Dézoomez, prenez de la hauteur, analysez, est-ce qu'on est en plein milieu de quelque chose ou est-ce qu'on est après une correction ou une impulsion sur un point haut ou un point bas. Voilà, prenez un maximum d'informations parce que plus vous allez récolter d'informations, plus vous allez augmenter votre probabilité que votre trade aboutisse à un gain. Donc n'isolez jamais cette figure chartiste en question, regardez le contexte global. Je vous donne un exemple sur un doji par exemple ou un homme pendu, ou un engouffrement baissier, si vous le voyez après une grosse tendance haussière, une grosse impulsion haussière sur un point haut, sur une résistance, bah là vous avez tout pour réussir. Si par contre il se trouve en plein milieu d'une tendance, on n'est pas sur une résistance, on n'est pas sur un support, on n'est pas sur une grosse impulsion, ça se trouve vraiment en plein milieu, bah ne le mettez pas. Une autre erreur à éviter, c'est d'ignorer le volume. Faites très attention au volume, ça prend 3 secondes à regarder, à vérifier et pourtant ça vous donne une confirmation supplémentaire. Je vous donne un exemple pour le Marubozu par exemple. Un Marubozu avec un volume inexistant, c'est un piège institutionnel. C'est vraiment direction faux signal, vous allez perdre votre argent. Donc faites attention, utilisez le volume pour venir valider ou non votre figure chartiste. Ça prend vraiment 3 secondes comme je vous l'ai dit, vous le mettez, vous prenez l'information, vous le supprimez, ça vous prend pas plus de charge mentale et pour autant ça va venir encore une fois augmenter votre probabilité que le trade aboutisse à un gain. Une autre erreur à éviter qui est valable pour toutes les figures chartistes, je vous l'ai dit mais je vais le répéter, c'est d'attendre vraiment les clôtures, c'est ultra important, sachant que la bougie, l'ombre, l'ouverture, la clôture, on va regarder tout sur une figure chartiste. C'est vraiment la totalité de comment on a ouvert, comment on a clôturé et qu'est-ce qui s'est passé entre temps qu'on va analyser. Donc si vous n'attendez pas la clôture, eh bien on n'analyse pas une figure chartiste, on va juste analyser un mouvement de marché. Donc faites très attention de regarder les clôtures et attendez bien également de voir si on n'a pas une cassure supplémentaire ou un échec de cassure. Je vous donne un exemple, mais ça marche pour toutes les figures chartistes. Si vous avez une tendance haussière suivie d'un engouffrement, eh bien c'est super. Ça montre vraiment qu'on a eu un échec sur la résistance horizontale, par exemple, ou la résistance oblique, plus l'engouffrement. Bah là, vous avez l'engouffrement, l'échec juste avant, vous avez tout pour réussir. Vous pouvez avoir un gros ratio et prendre la baisse. Donc faites très attention à ça. Attendez les clôtures et regardez si on a cassé ou non un support ou une résistance. Parce que pareil, si on a un engouffrement, mais que juste avant on avait cassé une grosse résistance ou un gros support, bah attendez plutôt la bougie d'après pour venir confirmer vraiment la figure chartiste en question. Une autre erreur à éviter qui est valable pour toutes les figures, mais que je vais accorder encore plus d'importance sur les marteaux et les hommes pendus. Faites très attention à la bougie suivante. Lorsqu'on va avoir un marteau ou un homme pendu, c'est très important de regarder que la bougie d'après confirme le retournement de tendance. C'est valable pour tout, je me répète, mais encore plus sur ces deux figures chartistes. Parce que bien souvent, vous allez voir une bougie d'engouffrement. Donc là, je vous donne un exemple sur le marteau. On part d'une tendance baissière. Vous avez votre marteau qui se dessine. Eh bien, attendez la prochaine bougie. Et normalement, c'est censé être une bougie haussière d'engouffrement. Elle va venir ravaler votre marteau pour vraiment confirmer que le retournement de tendance aura lieu. Pareil pour l'homme pendu. Vous avez une tendance haussière. Vous avez l'homme pendu qui se dessine. Ça doit être donc en prochaine bougie un engouffrement baissier qui vient manger votre marteau et qui vient valider le scénario de retournement et on a une tendance baissière. Donc même si ça marche pour toutes les figures chartistes, accordez de l'importance sur la prochaine bougie parce que là aussi, on va augmenter son taux de probabilité que le trade aboutisse à un gain. Cette formation sur les figures chartistes touche à sa fin. Il reste beaucoup de figures chartistes. On n'a pas vu les haramis, les croix haramis, il y a les 3 corbeaux noirs, les 3 soldats blancs, les étoiles du matin. Il y a énormément de figures chartistes. Je vous ai donné celles qui sont les plus courantes et les plus puissantes, mais il y en a vraiment encore une ribambelle. On va avoir également des figures graphiques, des triangles, des rectangles, des drapeaux, mais ça sera le sujet de la prochaine formation. Donc je vous donnerai également, je sélectionnerai pour vous les figures graphiques les plus intéressantes, les plus courantes et les plus puissantes pour que vous puissiez combiner figures graphiques et figures chartistes et ainsi avoir encore plus d'outils à votre disposition pour avoir le maximum de trades qui sont gagnants et qui sont justement rentables. Si cette formation vous a plu, vous me le dites en commentaire. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas encore rentable et que vous souhaitez un coup de
pousse ou que vous souhaitez simplement un complément de revenu, vous avez la possibilité de rejoindre mon canal Telegram totalement gratuitement. C'est le premier lien dans la description. Tous les matins, je vous envoie un signal de trading totalement gratuit que vous allez pouvoir copier pour copier une fraction de ma rentabilité. Il y a plus de 8300 personnes qui copient mes signaux tous les matins, donc on n'attend plus que vous. J'espère que cette formation vous a plu et je vous dis à très vite pour la prochaine formation sur les figures graphiques.